Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me fais plaisir. J'invite quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a explosé littéralement il y a 2 ans. Au moment où moi j'ai arrêté mon émission de télévision, elle a été connue du Canada entier quand elle a gagné Canada's Got Talent. Avec moi, Jannick Fournier. Salut Jannick. Allô, allô? Ta vie a changé, a été bouleversée après ce moment-là. I think you made all of Canada smile tonight. And Jannick, I choose you! Alors là, ça voulait dire que tu allais participer à l'émission, ça voulait pas dire que tu allais gagner. Que ça s'est passé comment à ce moment-là? Là? Écoute, un des moments cocasses de tout ça, c'est qu'ils m'ont débarqué devant la Valon Theatre, un de mes gérants, et j'arrive face à face avec Sébastien Savard, qui est un gars de Roberval aussi, qui était là pour jouer du violon. Oui, parce que tu es de Roberval, je suis de Roberval. Ben oui. Robin du monde de Roberval. C'est ça. Alors, on arrive là-bas, il est 7h15 le matin. Et là, tu fais plein d'entrevues, tu attends ton tour, et j'ai passé seulement à 9h15 le soir. Fait que c'est là en tabarnouche quand tes petites cordes vocales sont bien réchauffées, tu viens froid, c'est chaud, c'est froid. En tout cas, c'est toute une aventure. Et puis là, tu arrives, tu y vas, tu fais ta perfo, qui dure 2 minutes, 3 minutes, là-bas. Et puis c'est, pouf, le Golden Buzzer. C'est... Est-ce que tu te doutais que ta vie allait imploser littéralement parce que tu es devenue une artiste canadienne tout d'un coup? Là? Mm-hmm. Bien, je ne sais pas si toi comme moi, on a écouté souvent ça, les fameux Golden Buzzer. Puis quand on voit les pépites d'or tomber partout, on pleure dans notre salon. Ben oui. Puis là, je me disais, je vais chanter toute ma vie, je vais aller tout donner ce que je peux de moi, mettre mes tripes à la table, puis penser à mes enfants et tout ça, tu sais. Puis si j'ai un Golden Buzzer, bien là, ma vie vient de changer. Ça, c'est clair. Tu sais, je voyais les autres qui avaient eu des Golden Buzzer quand tu suis l'histoire un peu des autres. Et puis là, bien, quand c'est arrivé que j'ai vu la belle Lindsay Ell s'avancer, là, la belle blonde avec ses belles grandes jambes, là, qui est descendue l'escalier puis qui est allée cliquer sur le Golden Buzzer, ça y est, je pouvais bien crier sur scène parce que j'ai dit là, ma vie vient de faire 360. Parce qu'avant ce moment-là, tu avais quand même une vie avec des enfants trisomiques que tu avais adoptés. Tu avais des lieux où tu allais chanter au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu te promenais un petit peu partout, tu chantais, tu étais préposé aux bénéficiaires. En fait, Sophie Durocher, au moment où tu as gagné, c'était la veille où moi, je me suis en allé, puis elle avait fait le lien dans une chronique entre toi et moi en disant 2 personnes de Roberval. Il y en a une qui arrive dans le show business, puis il y en a un autre qui s'en va. Et ça y faisait plaisir, Denis, de faire une entrevue avec Jannick, manifestement, parce que j'avais l'air à aimer ça. Puis j'ai aimé ça aussi, faire cette entrevue-là. Parce que Jannick correspond à ses invités idéaux. C'est-à-dire que tu étais préposé aux bénéficiaires, qui était maman d'un enfant qui avait été adopté trisomique. Tu chantais un petit peu partout dans les bars. Tu participes à une émission, puis tu gagnes, paf! Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... C'est une histoire de rêve. C'est un beau parallèle ensemble, oui. Oui, mais c'est une histoire de rêve, oui, parce que tout s'est transformé à partir de ce moment-là. Tout ça a fait dans ma tête à moi, plus rien n'est impossible. Parce que j'ai hésité, tu sais, avant de le faire. J'ai regardé vraiment mon formulaire 2 semaines de temps sur la table à me dire, j'ai fait la voix, j'ai fait, tu sais, d'autres affaires. J'ai 49 ans, je suis monoparentale avec 2 enfants trisomiques à la maison. Je vais-tu le faire? Je vais-tu pas le faire? Il est-tu trop tard? Tu sais, j'étais jusque-là sur mon questionnement. Surtout, c'est beaucoup de responsabilité avoir 2 enfants trisomiques. Tu devais te dire, si je fais ça professionnellement à temps plein, là, je veux dire, c'est un autre investissement. Là, l'organisation surtout. Ah ouais? Tu sais, c'est du planning, c'est de l'organisation. Tout se peut dans la vie, tu sais. Il faut que tu t'organises. Fait que, non, ça ne m'a pas stressée parce que j'ai fait confiance en la vie, encore plus après cet événement-là, tu sais, en me disant, ben gars, tu l'as fait, tu as été, go. Tout peut bien arriver. Je pense qu'on peut comprendre mieux tes motivations. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur Vrai, là, qui s'appelle... L'histoire d'une voix. L'histoire d'une voix. Et tu montres tes enfants. Il y a des artistes qui disent « Hey, non, nous autres, on a notre vie privée, on ne montrera jamais notre conjoint, nos enfants, etc. » Pourquoi tu l'as fait? Je l'ai fait en me disant, j'ai toujours été transparente avec le public depuis toute cette aventure-là. J'ai choisi de faire l'aventure pour le vivre aussi avec mes enfants, avec ma famille. Puis c'est ça ma vie. C'est juste de...
Puis la possibilité aussi, je disais à Charles Lafortune, je te remercie parce que tu me donnes la possibilité de continuer à démystifier la différence. Parce que c'est important pour moi de montrer que ces êtres-là différents, ils sont fonctionnels, puis ça peut aller bien dans la vie. Puis, regarde, mon fils, il embarque sur scène, il joue du drum, tu sais, de montrer toutes ces affaires-là, tu sais. Puis de me dire, ben c'est un bel héritage pour ma famille, mes enfants, puis de partager mon bonheur. C'est fou, mais je veux pas être autre que ça. C'est comme ça que je suis, moi. Je vis pas une mauvaise vie, puis c'est pas des malheurs avec mes enfants différents. Ma vie, c'est ça. Voici les complications que je rencontre. Voici ce que ça m'a apporté de beau. Et voici que le bonheur, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, puis c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Fait que si ça peut laisser bien de la joie aux gens, c'est parfait. Parce que tu l'as choisi. Tu sais, il y a des gens à qui ça arrive un bébé trisomique, et puis c'est la panique, c'est la désolation. On dit, toi, tu as décidé de les adopter parce que, raconte-nous pourquoi, c'était quoi ta motivation? Mais écoute, moi, j'ai grandi avec une sœur déficiente intellectuelle sévère et j'ai toujours travaillé avec la différence. Là. Je me suis beaucoup impliquée tout jeune. J'ai été au cégep de Jonquière en éducation spécialisée. Je suis la première d'une famille, les sauveuses, les premiers de famille. Tu sais, je voulais aider toutes les autres familles aussi. Et puis, je connaissais une association qui s'appelle Emmanuel, qui veut dire l'amour qui sauve, qui est basée à Drummondville. Et le frère du père de mes enfants avait adopté des enfants par le biais de là. Et un jour, lui, est arrivé avec bébé François, qui est rendu à 6 pieds aujourd'hui, qui est trisomique, tu sais. Mais quand je l'ai vu à 15 mois, là, j'avais vu des adultes trisomiques, mais quand j'ai vu bébé François, j'ai fait « Ah non, c'est ça. » Ah ouais. J'étais infertile, je ne pouvais pas avoir d'enfant, puis je me disais « Je veux aider. » Je voulais adopter, mais je n'avais pas des sous dans ce temps-là pour aller adopter outre-mer, tu sais, comme d'autres gens vont faire. Mais vraiment, mon cœur était attiré vers la trisomie, la différence, tu sais. Puis si je peux te faire une confidence, ma mère, qui a eu ma petite sœur handicapée, me disait « Ben voyons, Jannick, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais les complications qu'on a eues, puis comment ça n'a pas été facile de passer par ça. » Mais je disais « Maman, tu m'as appris, puis ma sœur m'a beaucoup appris, puis je sais que je vais avoir beaucoup d'amour, oui, beaucoup de travail, mais je sais que j'ai la force et j'ai la patience pour le faire, tu sais. C'est ce que j'ai grandi comme ça. Alors, en allant vers l'association, ça a fait ni un ni deux, ça a pris quelques mois, le beau Johan est arrivé. Je me suis pas questionnée pendant 3 semaines. C'est ça que je voulais. Je me disais, je vais avoir la force qu'il faut, puis je vais avoir l'énergie qu'il faut rendu là. À cause de ta sœur? Parce que c'était la plus vieille, puis tu t'es occupé beaucoup d'elle? Ou... Oui, c'est ça. Ah ouais. J'étais comme la protectrice de ma sœur. On est 3 filles chez nous. Ouais. Et puis Julie, et il y a Sandra qui est décédée maintenant aujourd'hui, mais qui fait que la femme qui est devant vous aujourd'hui, j'arrête pas de le dire, tu sais, elle m'a tellement appris, puis j'ai beaucoup donné avec elle de toute mon enfance, si tu veux, mon adolescence, jusqu'à temps que je parte au cégep. Après ça, on était moins un peu ensemble, mais c'était comme mon premier enfant, Sandra. Mais est-ce que c'était sa condition qui a fait que son espérance de vie était moins longue? Parce que souvent, on peut hésiter à adopter des gens qui, physiquement, ils sont plus hypothéqués, puis on va dire, bon, ben, ils vont mourir plus jeunes. Moi, je m'investis là-dedans, on va avoir de la peine bien gros jeune. Tu pensais à ça? Ou? Non, bien, pour revenir au début de ta question, vraiment, ma sœur, elle, c'était correct, elle n'avait rien. C'est juste qu'elle a eu une bactérie à un moment donné, un petit quelque chose qui fait que elle a beaucoup convulsé, puis elle est partie de cette façon-là. Et la trisomie, est-ce que ça entraîne une espérance de vie moins longue? Ou... Bien, je dirais plus aujourd'hui. Tu sais, dans le temps, peut-être plus, ceux qui en ont eu là, 50, 60 ans, peut-être je me trompe, peut-être les grands connaisseurs vont vous dire autre chose, tu sais. Mais moi, c'est ce que je crois là, dans ceux que j'ai côtoyés. Et ça vivait jusqu'à 50, 60 ans. Mais maintenant, ils peuvent vivre jusqu'à 70 ans facile. Il y en a qui peuvent avoir des grosses complications au cœur. Oui, quand j'ai fait la demande, quand on a fait la demande pour adopter des enfants différents, je n'étais pas prête à aller vers la paraplégie, le ci, le ça, puis trop de complications aussi. Parce que je me disais, je suis une femme, j'ai une vie, je veux continuer à chanter comme je faisais d'un part, puis faire mes petits festivals, mes petits concours, puis mes petits spectacles, puis mes affaires, tu sais. Mais je me disais, peu importe ce qui arrivera, s'il est prédestiné pour être avec moi, puis qu'on s'est choisi dans la vie, pour Johan, pour Emma, même chose, tu sais, ce sera ça. Mais c'est pas Emma qui a été malade? Oui. Ça a pris quand même des soins particuliers, là. Oui. Ça prend de l'énergie. Là, oui, ça, un bon 2 ans, saturomètre, l'oxygène, le gavage, tout ça. Ah ouais? Oui. Mais elle n'était pas prédestinée à avoir ça au départ. C'est sûr qu'elle avait quand même 5 semaines quand je l'ai eue. Mais ensuite, il y a eu une petite complication. Elle avait une petite valve au cœur à faire fermer, mais c'était pas supposé, là. C'était même pas à cœur ouvert. Et puis, il y avait 1 % de chance de sectionner le nerf de la corde vocale.
nos cordes vocales, c'est ce qui ferme quand on boit. Ah ouais. Tu sais, pour pas qu'on dit ça passe dans le mauvais trou pour pas que ça aille dans les poumons. C'est nos cordes vocales qui bloquent ça? Ah oui, ça Ouais, bloque donc, ça, toi. c'est pas ça. Ça va par là. Fait que c'est ça qui est arrivé pour la cocotte. Fait que là est arrivé le tube nasogastrique, puis toute la patente. Fait que... Mais aujourd'hui, c'est la plus forte de la Terre, là. Mais toi, on a l'impression que tu es la plus forte de la Terre. Parce que là, tu allais chanter, tu t'occupais de tes 2 enfants. Et tu avais un job de préposé aux bénéficiaires, en plus. Et tu chantais du Céline Dion à certains pour les... Quand je te dis que tu étais une invitée parfaite pour moi. Non, mais c'est une vie vraiment remplie. Tu n'avais pas besoin de gagner, de devenir une mégastar canadienne. Tu étais dans le rempli total. Oui, oui. Dans le... Moi, j'aime beaucoup donner. Tu sais, fait que c'était autant avec mes patients, quand je chantais sur scène, que d'être avec mes cocos à la maison. Ou, tu sais, ça me nourrit beaucoup, tout ça. Est-ce que tu chantes encore, des fois, dans des CHSLD ou des endroits comme ça? Ça peut arriver. Ben, j'ai des demandes, là. Ben, c'est arrivé beaucoup, là, dans les maisons de soins palliatifs, puis surtout au Saguenay encore, où j'étais à la maison des soins palliatifs du Saguenay. Des fois, je reçois une demande de ma gang qui travaille là-bas. Là, on a une patiente qui est arrivée... elle aimerait beaucoup que tu viennes donner un bain à sa mère. Bien là, je me rends pas jusque-là, parce que si je commence ça, j'ai pas fini. Ben oui. J'aimerais ça, là. C'est pas parce que tu l'as fait, c'était ta job. Bien, j'ai fait ça 17 ans. Ouais. Tu sais, mais ça arrive parfois que je pars, puis je vais faire un tour, puis je vais dans la chambre, puis je vais chanter aux dames ou aux gens qui sont là, qui me le demandent. Ou encore dans les funérailles, encore des fois, ça peut m'arriver de Ah oui. Ouais. Donc, tu as une facilité de vivre du bonheur. Toi, tu sais, il y a des gens qui sont plus taciturnes, puis qui vont voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié... non, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Oui. Toi, tu le vois plein quasiment tout le temps. Bien, je pense que les événements de la vie, les épreuves de la vie, ou peu importe, ont fait que j'ai choisi ce chemin-là, tu sais. Puis avec mes enfants, c'est extraordinaire, parce qu'eux autres, le bonheur, c'est le moment présent. C'est pas... il y a 6 jours, ni hier, là. C'est pas l'heure qui vient de passer, c'est là. Hey, maman, t'es belle aujourd'hui, t'en couettes de même, tu sais. Puis ça m'amène à dire, tu sais, mes enfants, je m'éloigne peut-être de ta question, mais tu sais, mes enfants, ils... Ah, je suis en train de me perdre ce que je voulais dire. Parle-moi de tes enfants. Si tu me parles de tes enfants, tu ne tombes pas. Bien, c'est ça. Tu sais, le bonheur, c'est ça, puis c'est aujourd'hui, puis... C'est là que je voulais aller. Mais il doit quand même y avoir des côtés difficiles. Là. Ouais. Ça ne peut pas être le paradis terrestre. Non. C'est quoi le plus difficile à vivre, là, justement, dans cette vie d'artiste connu, accompli, mais maintenant qu'il y a quand même des enfants avec une condition, et ça te prend une nounou? Oui, ça me prend une nounou à la maison. Là, j'ai Nancy qui est là, j'ai Meggy qui a été là, qui m'a donné 1 an de sa vie. Dans le premier bout de ma vie, c'était comme... C'était pas là. J'aurais jamais arrivé à faire tout ce que j'ai fait la première année. Là, Nancy qui est là. C'est de l'organisation, mais c'est aussi d'être là quand même pour les enfants et c'est un peu déstabilisant pour des choses. Tu sais, moi, le père des enfants est décédé et le lendemain matin, c'était mon Golden Buzzer à TV. Fait que le deuil, j'étais pas là à 100% avec eux. Oui, mais Guy était là. Mais moi, je n'ai pas vécu ce deuil-là. Là. Je recommence à le vivre. Là. Ça nous revient quelques années plus tard, tu sais. Mais c'est ça qui était difficile. Les personnes qui sont là sont super bonnes, ils veulent voir le bon, puis ils connaissent bien les enfants, mais je pense que je les connais encore plus. Fait que c'était d'aller bien les encadrer dans ces émotions-là, tu sais, que ce soit le deuil, mais aussi là, c'est l'adolescence, là. Le grand est rendu à 14 ans, mon grand Johan, là, tu sais, fait puis des fois, je me dis, crime, il n'y a pas tous les mots dans son petit cœur, dans sa tête, pour exprimer vraiment comment il se sent. Tu sais, fait que c'est ça que je trouve difficile parfois, soit de ne pas pouvoir être là, ou soit d'être là, puis de sentir que j'ai pas les réponses, puis de chercher pourquoi telle chose, mais... Fait que là, tu t'entoures, l'école, les psychologues, tu sais, on fait un travail avec la pédiatre et tout ça. J'ai appris à ne pas avoir peur, à aller cogner aux portes pour poser les questions. Ah ouais. Tu sais? Mais est-ce qu'on a les ressources? Parce que, tu sais, moi, je reçois en bout de course un tas de monde qui m'écrit, ça fait 20 ans, à telle place, ça ne marche pas, à telle place, le gouvernement, pas de ci, puis pas de spécialiste, ou je ne sais pas trop quoi. Il y a toujours un manque de ressources. Est-ce que le fait d'être connu, ça t'a aidé à ce niveau-là? Ou... Bien, écoute, même avant d'être connu, tu sais, le fait que je les ai adoptés, j'étais déjà dans le système avec les services sociaux et tout ça, puis en région.
tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pareil, c'est ouais. pas pareil. Ouais. Moi, la physiothérapeute, l'aide physiothérapeute qui venait, elle venait à la maison, j'avais pas besoin de faire 1 heure d'auto pour me rendre à telle place pendant que j'avais l'autre qui était au gavage à la maison puis qui était sous oxygène, tu sais. Ouais. Tout ça, fait que, tu sais, c'est plus facile en région, je pense. Mais donc, t'as pas... tu es vraiment ancré dans ton 24 heures, dans ton Oui. instant présent, parce que pour aller chanter, tu parlais de soins palliatifs, là, quand tu vas chanter une chanson émotive pour une personne qui va être émotive, puis qui sait qu'elle va mourir bientôt, je sais pas comment tu gères tes émotions, mais tu es là-dedans tout le temps. Là. Comment tu vois ça? As-tu des mécanismes de défense? Comment tu gères ça? Bien, je l'offre tout simplement. Puis avant de rentrer ou de faire une prestation, tout ça, je vais dire, OK, dans l'univers, là, peu importe, ben, amène-moi ce qu'il faut, mettez-moi les bons mots dans la bouche, puis envoyez-moi la bonne énergie qu'il me faut pour cet instant-là. Tu sais, c'est ce que je me dis. Puis tu l'as tout le temps? Ou... Ben oui, Ouais. parce que j'y crois. Non, donc tu crois à quelque chose, là? Oui. Tu crois au bon Dieu? Je crois au bon Dieu, je crois à mes guides, je crois en tout ça. Ah puis, oui? oui. Es-tu pratiquante? Pas beaucoup, parce que je vais de moins en moins, tu sais. Mais non, je ne suis pas pratiquante à l'Église, non. Ceux qui ont des enfants avec des conditions, moi j'ai des amis, là, ce qu'ils redoutent, c'est l'instant où les enfants deviennent adultes. C'est même... c'est aussi technique dans certains cas que 18 ans. Tu sais, c'est un chiffre, là, 18. Là. Et ils redoutent ça parce que là l'aide, là, c'est beaucoup plus vaporeux. Les ressources, il y en a pas mal moins. Là, il y a 14 ans, ton plus vieux. Est-ce que tu penses à ça des fois? Je comprends que tu es dans ton 24 heures, Oh, mais oui. tu dois le redouter aussi quand même. Ben oui. Puis c'est surtout de me dire, quand je vais partir, avec qui ils vont être? Comment ça va être? Va-tu être assez autonome? Ça va-tu être les bonnes personnes autour de lui? C'est plus ça que je pense. Tu sais, j'ai pas encore fait de papier, là. Ah ouais? Fait que, tu sais, je me couche le soir, je me lève le matin, des fois, je pense à ça, Jannick. Faut que tu ailles voir un notaire, faut que tu mettes des choses là pour être certain que ça se passe bien, tu sais. Mais pour le reste, à partir de 21 ans, tu sais, l'école et tout ça, je me casse pas la tête. J'y pense pas trop parce que je me dis... Est-ce que tu dis, ils vont être capables de demeurer tout seuls en appartement, tu penses, avec des ressources? Oui, supervisé, Ouais? oui. Ah, OK. Bon, déjà, ça, c'est c'est pas la rachat. même réalité que quand il ne pourra pas. Là. C'est deux affaires complètement Oui. différentes. Oui. Est-ce qu'ils te suivent en tournée ou un peu partout? Ou... Ils me suivent en tournée partout. Ah ouais? Comme je viens des fois souvent à Montréal faire une grande stretch, disons, d'entrevues et tout ça, là, je les amène pas. Mais sinon, en tournée, tout le temps partout. Puis ma gang de musiciens, c'est comme les mononcles et ma tante. L'équipe, tout le monde est avec eux. Puis ça les fait grandir énormément. Parce que, tu sais, au niveau de l'école, je suis allée m'asseoir avec les écoles. Ils vont dans les classes spécialisées. Puis ce qu'on veut leur apprendre, c'est tous les vécus de la vie. Là. Tu sais, comment fonctionner, comment travailler, comment se tenir en public, comment payer une facture au restaurant, comment... tu sais. Fait que les autres, ils trouvent ça bien super qu'ils soient en tournée avec nous parce que là, on est en équipe, on rencontre plein de monde. Là, Yoann monte sur scène, il joue du drum, on chante une chanson avec lui, il vient avec moi après ça en avant chanter. Emma s'est déjeunée totalement, elle est sortie d'une bulle. Là. Ah ouais? Pouf, elle, depuis 2 ans, là, ma fille est là, éclos, au contact de tout le monde, tu sais. Elle est sortie de sa bulle, là, elle rentre sa scène, elle veut chanter. Fait que cette aventure-là de Canada's Got Talent m'a amené à me dire, bien, Jannick, ça, là, je veux créer des souvenirs en famille, je veux qu'on vive des moments extraordinaires. Fait que je me dis, c'est un bagage super qu'on le fait vivre, tu sais. Ah ouais, ouais. Parce que dans le fond, les autorités scolaires t'ont dit, c'est une bonne affaire de les confronter à la vie, là, parce que dans le fond, notre job à nous autres, c'est de leur montrer la vraie vie au-delà de ce qu'est leur cocon familial. D'être fonctionnel en société. Et ça marche. Et ça marche. Et ta famille, là, tu parlais de ta mère, est-ce qu'elle est encore vivante, ta Oui. mère? Comment qu'elle voit ça, là, tes amis, ta famille? Là? Comment ils te voient aller, là? Maintenant, là, avec tout ce qui se passe, là, eh bien, ils sont fiers, ils sont super fiers. Maman, elle vous en parlerait les yeux dans l'eau encore, puis elle vient gêner avec les petites joues rouges, tu sais. Mais ils sont super fiers, puis ils m'accompagnent, puis ils me supportent beaucoup dans tout ça aussi, autant via les enfants, donner des coups de main si besoin est, et tout ça. Fait que
sont très fiers. Alors, quand là, on a vu tantôt, tu es choisi et il faut que tu fasses tes performances avant de savoir si tu vas gagner. Quelle était l'attitude de cette gang-là, là, avec tes enfants puis toute ta gang? Là? Est-ce qu'ils t'appelaient, ils te craquaient ou ça te passait comment? Ils me craquaient, ils m'encourageaient. Les enfants, ben je les amenais pas quand même à Niagara Falls parce que c'est un voyage sans... On faisait ça pas mal aller-retour. Mais tout le monde me craquait, me poussait à aller au bout de tout ça. Puis, tu sais, mes gérants, dans le temps, Régis et Jean, disaient on le sait que tu vas gagner. Ils me disaient ça. Tu étais sûr, là? Puis avec mon Golden Buzzer, bien là, ça m'amenait directement en demi-finale. Ouais. Et puis là, de la partie de la demi-finale, on le sait que tu vas gagner. Puis là, mon monde autour de moi disait c'est sûr, tu gagnes. Mais eux autres, ils voyaient les autres participants, mais moi, je ne le savais pas, on ne les voit pas. Tu sais, pendant qu'on attend, nous, dans l'arrière-scène, on ne voit pas les numéros. Fait que je disais, ben non, les nerfs, calmez-vous, là. Moi, je vais le vivre rendu là. Tu sais, c'est tout. Puis du moment de la demi-finale, que nous, on enregistre en janvier, la demi-finale, le Golden Buzzer, je l'ai enregistré en novembre, mais l'émission passait juste en avril. Là, tu peux pas parler à moi, personne. C'est long, ça? C'était long, je l'ai même pas dit à ma mère. Ah ouais? Non, pas dit à ma mère, personne. Il y avait mon amour qui le savait, mon équipe proche, mais même pas les musiciens, personne. Fait que, tu sais, c'est long, ces moments-là. Fait que là, moi, je fais la demi-finale en janvier. Là, tu sais pas si tu es choisi pour la finale avant, je pense, je l'ai su juste au mois de mai. Aïe, aïe. Puis là, à partir de là, ben, tu sais que tu repars là-bas puis tu vas faire la finale. Puis ils t'annoncent ça au téléphone, ils t'appellent ou quoi? Ben là, on a fait un Zoom avec OK. l'équipe parce qu'ils filmaient aussi là, en nous annonçant le résultat et tout. Là. Mais c'était stressant, cette attente-là. Tu sais, bien beau de dire, remets ça dans les mains des guides ou peu importe, de dire, regarde, advienne ce que pourra, j'ai tout donné ce que j'avais à donner, tu sais, mais Colin, t'as hâte que la réponse arrive. Tu sais, tu veux pas y penser, mais c'est tout le temps là. C'est qui tes guides? C'est des anges? C'est Ben, des des anges, gens qui sont décédés que tu connais, que tu invoques, des fois tu leur parles? Oui, Moi, je parle oui. souvent à mon père, là, mais je c'est suis ça. pas toujours sûr que c'est qu'on nous entend, là, mais... Ouais, c'est ça. Toi, tu es vraiment sûr à 100 ou... Bien, je suis sûre, parce que j'ai eu des belles réponses. Tu sais, Ah je veux ouais. dire, je suis bien guidée. Puis, C'est sûr que si tu as demandé du succès, ça a passé bang! C'est difficile de ça pas a y bien croire. été, ça a bien été. Non, mais il m'amène toujours ce qu'il faut, puis où ce qu'il faut. Tu sais, puis je dis souvent, tout ce que je souhaite dans tout ça, c'est d'avoir la santé pour continuer de le faire, d'avoir la force, le courage, mais tu sais, d'avoir toujours les bonnes personnes qui m'entourent pour continuer à le faire. Parce que ta gang était derrière toi. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean était derrière toi. Moi, j'avais du monde avec qui je parlais au téléphone, mes chums là-bas, là, puis ils me disaient hey, écoute, c'est la folie. Là. Puis, est-ce que ça votait? Est-ce que les gens votaient, eux autres? Ou... Oui, les gens votaient par Internet. Tu Par rentrais une Internet. adresse courriel, OK. tu avais droit à 3 votes. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les gens avaient trouvé le truc. Tu peux t'inventer un courriel, mickeymouse@commercial@hotmail.com, puis tu pouvais voter. Ah, OK, OK. Les gens, ça a fait exploser la patente. Tu sais. Oui, Mendel dit écoutez, c'est sauté partout, on ne sait pas ce qui se passe. Là. Mais à partir du Québec, c'était la folie, parce qu'il y a eu j'ai eu un bel exposure, tu sais, par rapport à ça, au niveau de pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, partout au Québec. Puis en plus, cet événement-là est arrivé dans un moment que les gens, on sortait de l'espèce de COVID qu'on veut parler, là. Tu sais, on était dans ce mood-là, là, tout le monde était renfermé chez eux, puis tout le monde était ici, était ça, tu sais, puis ça a donné de l'amour partout au Québec, tu sais, cette histoire-là, là. Et arrive ce moment-là. The winner of Canada's Got Talent is Janique Fournier. Ça, c'est de l'émotion, ça. Ah oui. Alors, quand tu revois ça, qu'est-ce que ça te fait? Bien, je suis fière, puis je me regarde, puis je me dis, mon Dieu, que j'avais l'air solide et confiante. Ouais, hein? Pas confiante de gagner. Parce que, honnêtement, là, je suis très honnête de vous dire ça, je n'ai pas voulu me permettre de croire que j'allais gagner. Tous ceux dans mon entourage qui me disaient, tu vas gagner, je disais, vous autres pensez ça, faites vos prédictions ensemble, mais dérangez-moi pas avec ça. Moi, j'ai une performance à faire. Puis tout ce que je souhaitais, puis je disais à l'équipe là-bas, à Canada's Got Talent, de production, je dis, moi, je veux des musiciens sur scène. Moi, les musiciens en arrière de moi, là, ça me ground, ça m'élève, tu sais, ça m'aide. Fait que, ils ont accepté ça. Puis, on a hésité longtemps aussi sur la chanson. On se demandait ce qu'on allait faire, puis fini ça avec Show Must Go On. Tu fais 2-3 pratiques dans l'après-midi, les musiciens sont là, c'est le fun. Je me disais, pense pas aux TV,
pense pas au nombre de personnes qui te regardent. Pense pas à papa, maman dans le salon qui pleurent, tu sais, à tout ça. Fallait pas que je pense à ça. Concentre-toi sur le moment présent puis vis ce que tu as à vivre. Mais donne tout. Mais c'est ça la pression, hein? Ouais. La seule façon de vivre, les joueurs de hockey, je ne sais pas, moi, qui participent au 7e match de la finale de la Coupe Stanley, il faut qu'ils pensent à la seconde où ils ont la rondelle. Il ne faut pas qu'ils pensent plus que ça, parce qu'autrement... Ou le lanceur au baseball est encore plus fou, parce que là, tu sais, si tu bouges un peu, tu ne contrôles plus. Il faut vraiment... Je pense que la force mentale de peu importe le domaine, c'est ça, c'est de se connecter sur la seconde, là, la seconde qu'on vit. Là. Puis quelqu'un qui fait ça est heureux. Tu es une femme heureuse. Donc, tu le fais généralement dans la vie, là, c'est comme ça. Là. Oui. Alors, comment ça se passe? Là, tu gagnes, c'est la folie furieuse, et c'est là, on a fait une entrevue à ce moment-là. Ça change ta vie, là. Tu sais que ça va changer ta vie. Et est-ce que tu as tout de suite un album? Parce que tu as fait 2 albums après ça. Est-ce que tu fais tout de suite des albums, tout de suite la tournée, ou tu as un peu le temps de respirer après ça? Pas du tout. Ah ouais? Ça a été une année folle, complètement. Je sortais la tête de l'eau, je reprenais 3 puffs d'oxygène, puis je repartais. Parce que 3 semaines après, Universal Music m'appelle. « Salut, Jannick, on aimerait ça travailler avec toi. » Quand même, hein, tu sais, quelqu'un qui chantait dans les bars à Roberval, puis qui dit « Hey, j'aimerais ça avoir un contrat », c'est Universal qui appelle, ce coup-là. Là. « Allô, on voudrait travailler avec toi. » Oui. Qu'est-ce que tu veux chanter? Laisse-moi avaler l'idée que tu viens de me coller, que tu veux travailler avec moi, puis après ça, je vais te dire ce que je voudrais chanter, tu sais. Mais c'était capoté, là, puis ça n'a pas arrêté. J'ai pas eu le temps de baisser l'oxygène, Le de niveau, la pression. là, toujours la même pression. Pas la pression, mais je le voyais pas comme une pression, mais j'étais tout le temps l'adrénaline au bout. C'est aussi dangereux, l'adrénaline au bout, que de te taire complètement. Mais je trouvais des moments d'équilibre à travers tout ça. C'était justement mon entourage qui était avec moi autour. Mais il est arrivé ça, Universal. Écoute, je gagnais en mai. C'est en mai que tu gagnes. En juillet, août, je rentre en studio, je fais le premier album. Première expérience de studio. Ah ouais? Là, tu arrives, tu vas être coaché par Joanne Blouin. Ah, Joanne Blouin. Ah, c'est fun. Tu ne la connais pas, mais tu l'aimes. C'est quelqu'un qui t'inspire depuis longtemps. Fait que tout arrivé dans ce monde-là, je vais-tu être correct, je vais-tu être bonne? Moi, je suis habituée de chanter avec des moniteurs à terre dans les bars, que je pousse ma voix à pine à la planche au fond, tu sais. C'est ça, puis il y a l'intériorité qui se développe en studio aussi, là, ouais. Vraiment, vraiment. Fait que j'ai eu une bonne coach en Joanne Blouin. As-tu le studio longtemps? Parce que pour apprivoiser ça, tu ne peux pas faire ça juste en 2 jours, quand même. Bien, on a fait ça presque en 1 mois, là, 3 semaines, 1 mois. On a essayé des chansons, on a fait ci, on a placé ça, on a fait comme... C'est toute une belle école, mais juste comme tu l'as dit, intériorisation, vraiment j'ai trouvé une autre voix, j'ai entendu une autre voix que celle que j'ai toujours pichée au fond. Là, t'sais. Parce que tu es une fan de Céline. Tu sais que Jean-Jacques Goldman, quand il a écrit, parce qu'il a écrit 2, l'album 2, il a écrit de A à Z sans jamais avoir rencontré Céline. Hein? Il n'avait jamais rencontré. Il disait dans les magazines, « Ah, regarde, elle aime ci, elle n'aime pas ça. » Puis là, il écrivait des paroles, il mit la musique. Et il appelle René, puis il dit « Écoute, j'aimerais ça faire un album avec Céline. » Puis, si tu veux qu'il dise, il sait qui c'est, Jean-Jacques Goldman. Hein? Bon. Alors, ils sont rencontrés tous les deux, puis il y a eu cette communion-là qui a existé. Puis il dit « La seule chose que j'ai changée dans Céline, j'ai juste dit, Céline, déchante. » Et lui, il disait « Déchante un petit peu, parce qu'il y a des chansons, il faut que tu les intériorises. Ils sont tellement... » Puis tu sais, c'est sa chanson préférée, là, elle dit que c'est son emblématique, le ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Et au début, là, elle ne force pas, hein, tu le vois, là, elle est toute douce, puis elle a part. C'est vraiment Goldman. J'avais vu un documentaire qui expliquait comment... Il y avait juste, écoute, je pouvais pas... Moi, je ne suis pas un bon chanteur, je ne peux pas prétendre montrer à Céline Dion comment chanter, mais je disais, fais juste de chanter. Mais c'est pas tout le monde qui allume comme ça en studio. Quelqu'un qui a une grosse voix comme toi, il peut se dire, « Hey, OK, je pousse, mais en même temps... tu sais, les chanteuses américaines font ça des fois. Puis tu as l'impression que c'est un concours de qui va crier le plus fort. Là, c'est important de déchanter. Donc, tu l'as fait dès le premier album ou... ça a pris 3, 4, 5 chansons avant de vraiment décanter tout ça. Mais c'est d'apprendre aussi à m'entendre différemment. Tu sais, avec les écouteurs, écoute, tu arrives au micro, tu fais...
T'entends Ah, tout, ouais, là. oui, Tu sais, ben oui. c'était Ouais. d'apprivoiser ça. Fait que j'ai apprivoisé ça, puis j'ai eu un coup de foudre pour le studio, là. J'ai adoré ça, là. Et J'ai là, hâte de tourner. cet album-là a bien marché quand même. Même c'est vers la fin quasiment des albums. Des albums, il y en a encore, mais c'est virtuel. Là, des albums solides, il n'y en a pratiquement plus. Et tu pars en tournée tout de suite avec ton matériel? Pas le premier album. C'est le deuxième album vraiment que je suis partie en tournée avec l'album Vivante, dont les auteurs-compositeurs ont. J'ai parlé avec mon directeur artistique chez Universal. J'ai raconté plein de parties de ma vie. Non, c'est ta vie, ça, cet Oui, album. c'est ça. Ils ont tout raconté ça dans les chansons. Fait que c'était des beaux cadeaux de recevoir des textes de jeunes beaux humains, auteurs-compositeurs, qui ont écouté mon histoire puis ont mis des mots sur ma vie. Tu sais, Qu'est-ce que ça fait de recevoir une chanson, là, tu sais qu'elle a été écrite pour toi, là, tu sais, tu l'as, là, tu sais, les paroles, la musique, là, c'est à toi, là, il te l'offre, là, c'est quoi le feeling? C'est triplement touchant parce que c'est un album au complet. Là. On avait 25 chansons qu'on a écoutées à la base avant Ouais. de choisir. Puis dans ça, on en a pris 9 qui fait que c'est quelque chose. Puis je te dirais le plus, pas douloureux, mais le plus guérisseur, je dirais, ça a été d'aller en studio les faire. De vivre vraiment les paroles. Tantôt, je parlais de ma sœur Sandra qui est décédée. Il y a une chanson qui s'appelle « Pour Sandra ». Qui était pour elle, tu sais. Puis j'avais expliqué à mon amie, je disais, tu sais, moi, elle parlait pas, ma sœur, mais dans ses yeux, ça disait tout. Ouais. Puis là, j'arrive, je lis le texte, puis j'arrive pour chanter. Puis l'auteur a écrit « De tes beaux yeux qui parlent à mon cœur ». Hey, je pense que j'ai pleuré Ah ouais. 10 fois avant d'être capable de livrer ça, tu sais. De tes beaux yeux qui parlent à mon cœur, qui parlent à mon cœur. C'était de revivre ce deuil-là, de vivre cet amour-là, puis dans plusieurs étapes, plusieurs chansons à aller chercher. Parce que Par souvent, le chanteur ou la chanteuse pense que quand il la ressent plus, la chanson, elle va être nécessairement meilleure. Puis c'est pas toujours le cas. Des fois, tu peux avoir bien de la peine ou penser que tu as performé, mais ta peine a eu un effet sur ta voix. C'est à prendre un petit bout de temps avant que le ressenti égale aussi une qualité vocale. Oui. Il faut que tu l'aies chanté. Il y a des chansons, tu lis des entrevues avec certains qui disent il a fallu que je reprenne 25-30 fois parce que justement, j'étais tellement émotif que ça avait un effet sur ma qualité vocale. Quand mon émotion était là encore, mais que ma qualité vocale a réussi à être impeccable, là c'était the right one. Oui, oui. C'est arrivé beaucoup. Ouais. C'est arrivé Alors là, tu beaucoup. pars en tournée et là, tu as un gros hit. Tu es même en nomination à un moment donné comme révélation de l'année à la disque. Eh oui. Mais tu n'as pas gagné quand même. Là. Non, non. Alors, tu ne peux pas tout gagner tout le temps. Ben non. J'étais gagnante, c'est juste d'y aller. Moi, je suis positive. Tu sais, j'étais allée, j'étais dans cette nomination-là. C'est quelque chose, même pas après 2 ans d'être dans le milieu, tu sais. Est-ce que tu te sentais comme étant partie prenante de ce monde-là au gala? Tu sais, quand tu arrives dans un gala, est-ce que tu avais le syndrome de l'imposteur ou si tu disais non, c'est ma gang? J'aime ça ta question parce que je me suis questionnée sur ça. Puis quand je suis arrivée sur place pour répéter, parce que j'ai fait une petite prestation aussi là, en tant que découverte, là j'ai fait, là, je suis à ma place. T'es à ta Là, place. je suis à la bonne place, puis je fais partie de la gang, tu sais. Quand tu rencontres maintenant que je peux appeler mes pères dans les loges, puis qu'on se voit outre sur scène, qui te disent « Hey, Jannick, salut, c'est le fun, puis on est content de te connaître. » Puis les sales barbes, Marie-Denise Pelletier, tu sais. Fait que tu fais comme... Moi, je suis à ma place, puis je ne l'ai pas volé. Ouais. Puis ça m'arrive à 50 ans, puis tu fais comme, attends, je vais le savourer en temps, parce que ça m'arrive à 50 ans, puis j'ai assez pataugé avant dans plein de choses pour encore plus apprécier ce qui se passe. Là. Parce que tu chantais partout avant, là. Tu n'avais pas d'a priori, là. C'était dans les bars. J'ai fait 20 ans de piano-bar partout dans la province du Québec. Ensuite, j'ai fait 17 ans un hommage à Céline, que j'ai roulé beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi à Québec, tu sais. Puis dans quelques corpos, mais je venais pas à Montréal, puis... outre ça, là, vraiment. Fait que j'ai toujours chanté à travers tout ça. Tu sais. Parce que c'est bon, parce qu'il y en a que ça leur prend du temps. Moi, les premières années que j'allais sur le tapis rouge du Gala artiste, je disais, qu'est-ce que je fais ici, moi? Ah oui? C'est quoi, ça? Tu vois le clinquant de la bebelle avec plein de photographes et tout, si tu voudras. Puis à un moment donné, j'ai trouvé ça drôle. Puis après quelques années, c'est vrai, dans le fond, le monde de la TV, je suis dans ce monde-là. Là, mais C'est ça m'a ça. pris du temps avant d'apprivoiser ça. Oui, de le réaliser, de C'est ça. l'apprivoiser, puis de se permettre de dire, ben je fais partie de
pense que je suis là, là. Et qu'est-ce qui est le plus difficile maintenant? Là? Parce que là, tu as un beat, tu as eu ta poussée d'adrénaline. Tu dis ça dure 1 an où on est porté. Tu n'as pas eu le temps de respirer. Là. Non. Alors, comment tu t'organises? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer? Là? Parce que c'est une Maintenant, vie, là? là, ouais. Je dirais que c'est si je veux aller faire des commissions. Parce que j'adore ça, moi, aller dans les grands magasins puis faire mon épicerie comme tout le monde. Tu sais, fait que je vais me timer une petite demi-heure, 3/4 d'heure de plus que je ferais normalement, dans mon beau Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr. Tu sais. Puis, parce que là, tout le monde est content encore de me parler. C'est le fun. Les gens sont fiers de dire hey, on te connaît, on est là, on t'a suivi. Je me fais encore dire on a voté pour toi, puis le système a bugué. Puis tout ça. Fait que, tu sais, de prendre le temps de ça. Il y a ça. Il y a cette organisation-là un peu. Puis, ce que je trouve, je manque de temps chez nous. Tu sais, pas versus mes enfants, mais d'organiser. Tu sais, j'ai déménagé, moi, après avoir gagné Canada's Got Talent. J'ai loué une maison. C'est des amis qui m'ont déménagé parce que je n'étais pas là. J'ai encore des affaires dans les boîtes. Tu sais. Ouais. Et je regarde ma maison puis je fais tabarnouche. J'aimerais ça avoir le temps de reclasser ça, de faire du ménage dans ça, de placer ça. Mais à part ça, le reste, là, je nage super bien dans tout ça. C'est comme ça. T'as pas eu le goût, à un moment donné, de déménager à Montréal, étant donné que les stations de télévision puis tout ça sont là? Parce que ça te complique. Tu me disais tantôt, en auto, tu fais 40 000 km par année. C'est de la route, ça, madame, quand même. Là. Oui. Mais j'y ai pensé. Tu sais, ça me tentait bien gros Québec. De me rapprocher puis d'être entre les deux. Mais comme je te disais tantôt, tu sais, moi, le père des enfants est décédé. Il est arrivé le Canada's Got Talent. Maman a fait tchouk, tchouk, tchouk. J'aime la stabilité de mon Chicoutimi, de mon Saguenay-Lac-Saint-Jean, les écoles de mes enfants. Tu sais, oui, je peux vivre tout ça parce que oui, j'ai une nounou, mais j'ai une équipe. J'ai ma Dream Team que j'appelle autour de moi avec mes enfants qui m'aident. Ils sont toutes là, ma gang, là, tu sais. Fait que je suis bien là, j'ai ça. Je suis pas prête. Je suis pas prête encore. J'ai mon amoureux qui est à Jonquière. On est à 12 minutes un de l'autre, qui s'en vient tout le temps partout, qui a pris sa retraite, qui me chauffe partout, tu sais, mais qui a ses enfants aussi qui sont là. Tu sais, il y a plein d'affaires qui fait que, non, ma petite voix ici, dit attends un peu. Ah oui, quand on est bien. Moi, j'aurais passé ma vie au Saguenay. Là. Ils ont fermé la moitié des postes de radio à un moment donné, puis on n'avait pas le choix. Il fallait que je gagne ma vie. Puis je voulais continuer à faire des médias. J'aurais pu faire autre chose, mais c'était dans ma nature de vouloir faire des médias. Tu as gagné aussi entre-temps, parce que là, tu as cette participation-là canadienne, mais tu as gagné aussi, ils ont fait une espèce de palmarès des Top America's Got Talent. C'est quoi exactement? Parce que c'est un peu même plus prestigieux que ce que tu as gagné, parce que là, c'est pour l'Amérique, là, ce que je comprends. American's Got Talent, oui. Ouais. Parce que dans le 1 an là, d'effervescence qu'on se parlait tantôt, je suis partie, j'ai pris l'avion, puis j'ai été demandée pour aller faire All Stars, American's Got Talent All Stars. Et c'est là que je suis allée en Californie faire I'll Never Love Again, en prestation là. Et qu'ensuite, ce qui était drôle, si je t'amène peut-être ailleurs, là, mais ce qui était drôle, on prend l'avion, je vais faire la perfo, je suis là-bas. J'ai pas le temps parce qu'il faut que je reprenne l'avion, je reviens faire un show au Capitole de Québec. Et le lendemain matin du show à 6 h, je reprends l'avion parce que je dois retourner là-bas. C'est parce que tu n'avais pas prévu ça, là, c'est ça. Non. Ton spectacle, c'était signé, puis ils disent, tu viens-tu? Donc, tu as trouvé de faire ça Je aller-retour. cancelle pas ça, fait que tu prends l'avion. On revient en Californie quelques jours après parce qu'il fallait aller enregistrer les résultats de ça. C'est-à-dire, il disait, bon, tu passes au prochain step ou pas avec le All Stars là-bas en Californie. Moi, je savais que je ne passerais pas le prochain step parce que c'est une belle expérience, mais j'étais brûlée. OK. Comme ça, déjà, j'étais à côté dans le plafond. Mais j'étais contente de l'avoir vécu, puis ça a été un beau moment. Puis j'ai profité pour 2-3 jours off à rien faire en Californie. C'est quand même extraordinaire. Puis il y a un voyage, aller en Californie 2 fois dans la même semaine. J'ai trouvé ça assez weird. Et il y a des gens qui t'ont reconnu là-bas même. Oui. Ah oui, ils disaient « Ah, il y a Jannick Fournier! » C'était vraiment surprenant, cette histoire. Mais donc, ça veut dire que tu peux dire que tu es dans les 10 stars de toute l'Amérique là, à ce moment-là. C'est ça. Je ne sais pas c'est quelle plateforme ou quelle page, vraiment, mais c'est vraiment les plus beaux All-Stars dans le monde.
Ah, ouais. dans le top 10. Ça t'aurait pas tenté de faire une carrière aux États-Unis, de dire, hey, on part de ça, puis je travaille en anglais, puis j'essaie de me Bien, faire on essayait place. un peu, mais tu sais, mon anglais n'est pas encore à 100 hein? Une fille du Prends-tu des Saguenay-Lac-Saint-Jean. cours à Je prends des cours, là, je travaille ça tranquillement. Puis c'est sûr que l'objectif est de aller faire carrière, je sais pas. Moi, mon trip, ce serait d'avoir une résidence. Moi, je serais pour la stabilité avec les enfants. Ouais, Tu sais, ben, que ce c'est soit ça. à Vegas ou tu sais, quelque part, de s'installer puis de faire un show. Puis moi, ma drogue, c'est la scène, tu sais, d'être au public, puis d'être là, puis de faire des shows, puis de chanter. Fait que c'est vraiment ce que je souhaite. S'il arrive un autre album ou tout ça, moi, je suis pas fermée à ça. Là. Je suis ouverte à tout. Autant que ma petite voix ici, elle dit, c'est parfait, vas-y, fille, on y va. OK, donc tu laisses aller les choses, puis tu dis, j'apprends l'anglais au cas où j'en aurais besoin, mais je ne travaillerai pas, je dirais pas c'est mon but, là, puis là, je fixe tous mes objectifs en fonction de ça. C'est Non, pas ça. non. L'objectif, là, pour l'instant, c'est de continuer à bien s'installer ici au niveau du Québec. Tu sais, puis je suis pas fermée à aller en France, je suis pas fermée Ben à oui, aller parce que ça. la France, ils ont aussi incroyable talent, ça s'appelle là-bas? Oui, bien, j'ai été appelée pour y aller, mais là... Puis vu tu as que- pas été? Ben là, je venais de sortir 2 albums, là. C'est l'équipe là-bas qui ont fait, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, Ah ouais. Elle vient de sortir 2 albums. OK, tu étais trop professionnel pour eux Ouais, autres à ce c'est moment-là. ça. Rendu là, c'était ça. OK, donc tu pourras pas jamais y aller là-bas ou... Ben, je dis pas non à aller faire un The Voice, un moment donné, The Voice. Ça, t'as le droit aux The Voice là-bas? Je sais pas. Ben, je sais pas. J'irais je pense que l'essayer. oui. Je pense qu'ici au Je Québec, il y dis a pas des... que je me réessayerais pas non plus au niveau de American's Got Talent. Ah ouais. Je sais pas. Tu as relevé un défi en 2025-2026, pourquoi pas? Ah ouais. T'as du gosse de même, là, quand Ben même. oui. Et est-ce que tu vas encore de temps en temps, je sais pas moi, dans les... On parlait de chanter tantôt, là, mais juste te reconnecter avec ta gang qui était préposée aux bénéficiaires ou ça. Est-ce que parce que c'est comme tes racines, c'est comme, Oui. c'est comme ta source. Là. Tu fais-tu des fois des activités avec ces gens-là? Ben des fois, j'y vais faire des tours. Je vais voir des patients qui disent « Hey, Jannick a travaillé ici, penses-tu qu'on peut avoir? » Tu sais. Ah Fait ouais? que, des fois, je vais faire des surprises. Pas souvent encore, mais ça va venir de plus en plus parce que je m'ennuie trop d'être auprès des patients et tout ça. Ils m'ont rendu tout un bel hommage aussi là-bas à la Maison des soins palliatifs. C'est les gens qui iront sur vrai voir le documentaire Histoire d'une voix. Ouais. La salle des bains ou le fameux vidéo que je chantais « S'il suffisait d'aimer à une patiente ». Oui, oui, oui. Ben oui, puis ça a tellement... je pense que c'est rendu à 6 millions de On va l'écouter un petit Moi peu. j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Alors, tu me parlais de la salle où ça a été tourné, là. Oui, la salle des bains. Alors, l'équipe là-bas, le bain est à mon nom. Il y a une page. Ah ouais? C'est marqué en l'hommage de Jannick Fournier et tout ça. Fait que, tu sais, je disais, mon Dieu, c'était tellement touchant. On le voit dans le documentaire, comme je disais tantôt. Fait que, tu sais, je me dis, si le prochain préposé qui rentre là ou la prochaine infirmière qui arrive là pour donner un bain, prendre soin de quelqu'un, ça peut l'inspirer à y aller de chanter ou de compassion ou surtout beaucoup de respect que ça prend, tu sais. Fait que ça peut inspirer les gens, mais c'est extrêmement touchant. Ah ouais. C'est extrêmement touchant, tout ça, oui. Tu vois, ce qui me marque, là, parce que tu me parlais tantôt on parlait de croyances, de tes guides, et puis ce qui me frappe, c'est que c'est ton lâcher-prise dans la vie. Tu as comme lâché... Tu laisses aller les choses, tu devances pas les choses. Tu sais, c'est comme... Les bouddhistes appellent ça l'impermanence. Tu sais qu'il n'y a rien de permanent, donc tu préfères laisser aller. Puis, comme on dit au hockey, pas chez les bouddhistes, chez Radio-Canada, TVA puis RDS, la rondelle, elle roule pas le toit. Là. Et voilà, c'est ça. Mais c'est ta philosophie de vie, quand Oui. même. Oui, parce que pourquoi se casser la tête? On ne sait pas. Je m'arrange pour planifier des choses, je m'arrange pour pas avoir de tracas, puis régler les choses au fur et à mesure, puis me laisser guider là-dedans. C'est tout. C'est ça ma recette. Et puis, tu as donné un nouveau défi en terminant. Tu fais une Michel Richard de toi-même.
Je dis ça parce que moi, le Cave-Conque, là, où tu vas aller chanter, c'est Michel Richard. C'est les paillettes, c'est les grandes revues qu'elle faisait là-bas. Est-ce que tu vas te déguiser comme elle, là? Non. Non. Bien, c'est tout un défi, oui, d'avoir été approché par Michel Granger et c'est Raymond Boulris aussi, le conjoint de Véronique Dicker, qui est derrière, qui ont loué cet emplacement. La salle est toute rénovée, restaurée. Et non, je ne mettrai pas de plumes. Peut-être un peu de brillant, mais en tout cas, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a un concept ou c'est ton spectacle habituel que tu fais au Cave-Conque ou tu as un j'ai monté concept? un autre spectacle qui s'appelle Jannick Fournier s'éclate. Ah. Carrément, c'est vraiment un répertoire de mon album Vivante, de mes albums Yora ça ira, du premier album et tout, mais vraiment d'aller chercher les chansons que les gens ont toujours aimées. Que je chante. Que tu chantes, là. I Surrender, ça c'est sûr, Show Must Go On, mais j'ai ressorti mon All By Myself. J'ai sorti des chansons que moi j'aime faire, puis que je sais que les gens en spectacle, ça réagissait beaucoup. Ouais. Fait que ça, c'est comme une soirée intimiste, mais pour avoir du plaisir, puis vivre des émotions aussi, bien sûr, parce que les enfants vont être là. Mais c'est un beau défi de repartir cette salle-là, vraiment. On a hâte de voir les gens, comment vont y réagir. Es-tu en train de me dire qu'ils voudraient, les producteurs, que ça redevienne un endroit de spectacle? Oui. Ça fait une éternité qu'on n'a pas entendu parler du Cave-Conque. Ouais. Fait qu'ils veulent repartir ça, mais c'est vraiment moi qui ai l'honneur de C'est là, de quelle date à quelle date? Le 10, 11, 12 mai et le 17, 18. Le 12 mai qui est une fête spéciale pour la fête des mères. Alors, tout est sur mes réseaux sociaux et toute la patente pour ça, là. Mais j'ai bien hâte de relever ce défi-là puis voir comment va tourner cette salle-là. Ça serait le fun. Tantôt, on parlait de résidence. J'aimerais ça. Si on pourrait rester là 1 mois, 2 mois, peut-être. Ah oui, un peu que le même principe qu'à Vegas. Il y a des artistes qui disent, quand ils ont... Céline, elle voulait prioriser sa famille. Puis elle dit, bon, il faudrait se trouver une place pour rester. Puis c'est ce qu'ils font à Vegas, ils restent là longtemps. Donc, tu aimerais ça avoir ta salle ici, ce serait parfait, ça? Bien, ça fait partie de mes Michel demandes Richard à l'hiver. C'est ça que tu demandes pas mal. Mais t'es-tu là-dedans? T'es-tu dans le secret, là? Puis le lâcher-prise, tu le demandes. Est-ce que tu mets des choses sur ton frigo? Non. Non, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à-là. Mettons qu'ils Le veulent, secret. ils veulent une auto, mettre l'auto sur le frigo, puis ils pensent, ta monnaie est dans la cour. c'est ça. C'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même, donc je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu vises un but, puis tu lâches prise après. C'est ça. Ça a été fort intéressant Merci et inspirant de te parler. Merci, Jannick. Bye-bye. Bye-bye.